La princesse Anne a assisté à un service commémoratif en hommage à ceux qui ont combattu et sont morts dans la guerre des Malouines à l'occasion du 40e anniversaire du conflit. L'événement a eu lieu mardi dans la chapelle Saint-Faith de la cathédrale Saint-Paul et a été organisé par le gouvernement des îles Falkland. La princesse royale était accompagnée de son mari, le vice-amiral Sir Tim Lawrence, pour réfléchir et rendre hommage aux familles avant d'entrer dans la cathédrale pour déposer des couronnes au mémorial du groupe de travail de l'Atlantique Sud. Pendant le service de réflexion et de commémoration, des anciens combattants et des veuves ont donné des lectures, dont une de la veuve J. Morgan Iron, dont le mari, le caporal suppléant Gary Bingley, est décédé dans le conflit. Elle a déclaré « Mon mari Gary a quitté nos côtes le 26 avril 1982, le 28 mai, j'étais devenue veuve des Malouines. Nos hommes sont soit revenus sains et saufs sur nos côtes pour retrouver leurs proches, soit ont été séparés de nous pour toujours. Réunis ou séparés à vie, chaque famille de la Task Force a payé un prix. Ces 74 jours restent à jamais gravés dans nos mémoires. » Anne a enfilé son uniforme militaire de la marine pour l'événement et de nombreuses autres personnes au service portaient leur propre médaille depuis leur service. La royale a pris la place de son frère, le prince Andrew, qui a participé au conflit en tant que pilote d'hélicoptère Sea King, accomplissant de multiples missions de guerre anti-surface, d'évacuation des blessés et de leurre de missiles Exocet. Le duc d'York avait été abattu pendant le conflit et samedi, il a publié ses souvenirs de la guerre sur le compte Instagram de Sarah Ferguson qu'il a signé HRH, un titre qui lui a été retiré. Les messages du duc qui totalisaient plus de 700 mots sur son expérience de la guerre ont été rapidement supprimés. Steve Regolo, membre de la force opérationnelle de l'Atlantique Sud, a rappelé son expérience de la guerre et le mélange d'espoir et de peur qu'ils ont vécu. Il a déclaré « Mes Malouines venaient de devenir réelles. Des klaxons assourdissants résonnent dans tout le navire. L'idée de quitter la maison le 5 avril reste encore gravée dans mon esprit. À ce jour, je loue toujours la prise de décision, les sacrifices consentis et la force que j'ai acquise auprès de mes camarades de bord. » 2 minutes de silence ont été observées lors de la cérémonie, après quoi l'évêque Jonathan Clark a prononcé un discours remerciant ceux qui ont travaillé, servi et sont morts. La princesse Anne est le commandant en chef du Royal Naval Service depuis 1974 et était sombre pendant l'engagement. Elle a parlé aux familles d'êtres chers et d'anciens combattants qui faisaient partie de la congrégation et a offert sa sympathie, son empathie et son soutien à ceux qui lui ont raconté leurs expériences.